ta voix. Donne gloire à ce Dieu-là. Saluez sa présence dans cette salle. Saluez sa gloire dans cette salle. Le Shekinah qui est là au milieu de nous. Salue la présence de Dieu. Salue sa grandeur. Qui change la vie des hommes au Père. Salue son nom puissant. Parce qu'il est là pour nous. Seigneur, il a dit que comme une biche au Père. Il est là pour nous. Soupire auprès d'un couronne d'eau au Père. Il est là présent dans ce culte. Soupire auprès de toi, au Père. Comme au Père Élie devant le torrent. Est-ce que tu peux nous donner une parfaite adoration de ton cœur à travers tes lèvres? Oh, l'Esprit de Dieu, je salue ta présence. Je salue ton onction. Je salue ta grandeur. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Nous te louons, nous te célébrons. Le Seigneur des Seigneurs. Toi qui as été trouvé digne. Oh Jésus. Écoutez mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là au rendez-vous. Tout dépend de toi maintenant. Dispose seulement ton cœur. Et je suis en train de préparer un cœur. Je suis en train de préparer un cœur. C'est pourquoi nous continuons à l'adorer, celui qui a su sur le trône. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Je parlerai de ça.
les garder, alors je viens célébrer. Oh, les bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. les bienfaits, Les bienfaits dans ma vie sont oh, je ne immenses, sais pas les je ne sais pas les garder, garder. alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, Tu m'as fait tant de je ne bien, sais pas les je ne sais garder. pas les garder, alors je vais témoigner. Les bienfaits, Les bienfaits dans ma vie oh, sont je ne sais pas les je ne garder. sais pas les garder, alors je vais célébrer. Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés, oh, moi je suis reconnaissant, pour ma santé, moi je suis reconnaissant pour toutes tes pour bontés, cette année, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Combien je t'aime,
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Écoutez, le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne dans cette rangée ici. Je vois quelqu'un qui est en train de faire des démarches mais pour faire voyager quelqu'un. Mais dans cette rangée. Faire voyager quelqu'un de l'Afrique. Dans cette rangée. Est-ce qu'il peut sortir devant? Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas derrière seul. Je te vois aussi, toi. Hein? Tu es dans le groupe de ces personnes, n'est-ce pas? Ah. Quand le Saint-Esprit parle. Pourquoi vous résistez quand le Saint-Esprit parle? Non, je parlais de cette rangée. Mais si vous allez vous ajouter par la connexion. Ah. Bon, vous vous ajoutez par la connexion. Maintenant, vous allez entendre ce que le Seigneur dit sur vous. Au fait, la personne que je voyais, c'était toi. Hein? Hein? Écoutez, vous savez, vous me connaissez. Moi, je ne parle pas pour parler. Amen, Père. Quand je dis quelque chose, ça veut dire que c'est l'Esprit qui est en train de me dire, de vous le dire. Amen, Père. Hein? Amen, Papa. Mais en réalité, c'est toi que je voyais. Hein? Bon, je ne vais pas dévoiler des choses ici. Hein? Viens devant. Est-ce qu'on a discuté de ça ensemble? Est-ce que tu m'as déjà raconté ça? Comment je sais ça? Hein? C'est Dieu qui t'a révélé. C'est Dieu qui m'a révélé. Mais pendant que je disais, je voyais une personne ici. La première personne que Dieu m'a montré, c'était toi. Mais aux autres piclés. Et tu résistes. Frère Pichou. Hein? Moi, je sais que tu aimes le Seigneur. Hein, frère Pichou? Mais tu es en train de marcher dans la voie du Seigneur. Mais tu es en train de marcher en boitillant. Est-ce que tu me suis? Aux autres tambola, mais aux autres amis. Aux autres boiter, mais aux autres tambola. Tu marches, certes, mais tu marches en boitant. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit met. Au fait, j'ai ton message depuis déjà, je crois, 3 semaines. Et aujourd'hui, je disais, mais Dieu, toi, tu veux que je parle. Mais je ne vois même pas cette personne. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin que je voie cette personne. Alors, je vais lâcher le message.
C'est pourquoi je te vis entrer. Mais j'avais des messages. Frère Bijou, hein? Je sais que tu aimes Dieu. Répare. Hein? Répare ton premier amour avec Dieu. Je sais de quoi je parle. Tu me suis? C'est vraiment important. Et ça va débloquer beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi je parle encore. Je vois encore les frères de Sakala. Lève-toi seulement là où tu es. Frère de Sakala, lève-toi là où tu es. Tu sais, le Seigneur t'a fait du bien. Hein? J'étais en train de combattre spirituellement. Hein? Mais pendant que toi, tu n'étais pas là. Tu me suis? Oui, papa. C'est pourquoi il faut que tu me dises, il faut que tu me donnes un rapport. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Écoutez, écoutez, peuple de Dieu, suivez bien ce que je vais dire. Parce que l'église du Seigneur, nous l'instruisons au fur et à mesure que l'Éternel nous parle. Et nous instruisons l'église du Seigneur. Amen. Écoutez, ne voyagez pas sans avoir en parler à l'homme de Dieu. Amen. L'église, vous me suivez? Amen, Père. Même si c'est un voyage simplement, en fait, tu vas quitter ta maison pour quelque temps. Hein? Oui, Père. Pour aller quelque part. Attention, ne le faites pas. Même si c'est un voyage simplement ici à côté. Hein? Bon, tu habites Sarcelles. D'accord? Oui, Père. Mais pendant quelques jours, tu vas laisser ta maison pour aller vers un membre de famille, hein? Mais à Ville-Saint-Georges. Mais tu habites Sarcelles. Si tu laisses ta maison, tu te déplaces. Parlez-en à l'homme de Dieu. Amen, Père. Hein? Il y a parfois des recommandations qu'on peut te donner. Amen. Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. Fais une sagara. Hein? Oui, papa. Vous savez, les hommes de Dieu, si seulement les gens comprenaient l'importance des hommes de Dieu, il y a certains combats que nous faisons face. En réalité, ce ne sont pas nos combats, mais c'est des combats de bandimi. Des fidèles. Donc le combat des fidèles, mais c'est le pasteur, lui, qui est en train de combattre. Amen. Mais pendant que vous êtes en train de ronfler, est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Frère, hein? C'est pourquoi tu me donneras un rapport. Merci. Hein? Merci. Parce que je bénis le Seigneur que je te vis là-bas. Tu es rentré en un seul morceau. Merci. Tu me suis? Oui, papa. Bon, je n'aime pas dévoiler certaines choses en public. Merci. Hein? Merci. Maman, tu peux compter le nombre de personnes qui sont devant? Combien? Ah, tu comprends? Voilà. Est-ce que tu comprends? Hier, j'étais avec le prophète. Vous savez, j'aime les prophètes. Parce qu'il dit des choses qui ne ratent pas. Amen, papa. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes une église prophétique. Amen, papa. Nous sommes une église Prophétique. Je vais dire quelque chose. Il y a quelqu'un. Quand le prophète est venu, il y a quelqu'un, je n'ai pas cité le nom. Ne commencez pas à chercher dans la salle. Le prophète a dit que chacun lève un sacrifice. Ceux qui sont passés devant, n'est-ce pas? Parmi les gens qui ont eu un engagement, il y a quelqu'un qui va dire, ah, quand le prophète vient, c'est toujours, hein, donner une offrande, donner. La personne a boudé. Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. Maintenant, son membre de famille en Afrique est allé dans une église.
Et dans cette église, on prophétise sur lui. Hein? On prophétise sur son membre de famille. Yes, Papa. Alors on dit à ce membre de famille, tu as, hein? Quelqu'un. Tu as quelqu'un, hein? Yes, Papa. Qui habite, on donne la fille, on donne les noms. Cette personne-là est dans cette église-là. Mais cette personne a boudé parce que l'homme de Dieu a dit passer devant. Alors que l'homme de Dieu l'a dit spirituellement. Amen, Papa. On lui dit, tu sais, si toi tu as envie, jusqu'aujourd'hui, c'est parce que l'homme de Dieu qui est dans cette église, ton pasteur, c'est lui qui prie beaucoup pour vous. C'est pourquoi toi tu as encore envie jusqu'aujourd'hui. Amen, Père. Alors ne boudez pas. On dit à son membre de famille, dis à votre membre de famille, je n'ai pas dit un frère, je n'ai pas dit une sœur, pour que vous continuez à chercher. Bon, parmi ceux qui étaient sur la liste, c'est qui? C'est juste pour vous dire que nous sommes une église prophétique et ne blaguez pas sur les prophétiques. Amen, Père. C'est en Afrique. Donc on lui dit ça. Et son membre de famille l'appelle pour lui dire, est-ce qu'il y a eu ceci, cela? Il a oui, c'est vrai aussi, j'ai boudé. On lui dit, voilà ce qui a été dit. Est-ce que vous me suivez? Yes, Papa. Vous savez, même Jésus, lui-même Jésus, hein? Yes, Papa. Dans son église où il était, en ces temps-là, il demandait aussi même des offrandes. Est-ce que vous le savez? Amen, Père. Jésus, il pouvait dire, bon, écoutez-moi, je suis Dieu, je n'ai pas besoin de votre argent. Mais non, Jésus, il voyait même les gens qui venaient donner. Et il est arrivé même jusqu'à dire, celui-ci a donné plus que celui-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu veux dire quelque chose? Bon, ça va. Je te donne le micro. Alléluia, Église. Amen. Aujourd'hui, nous étions avec le prophète le matin. Il est rentré le matin. Et quand il avait dit ce qu'il pouvait dire à moi et papa, il est parti à partir de 7 heures du matin. Nous, on était rentrés à la maison. J'ai dormi. Après, j'avais fait un rêve. Quand j'ai fait les rêves là, je voyais il y avait des groupes. Il y avait des groupes. Mais nous tous, on avait des pains. On nous a dit qu'on puisse ouvrir des pains là. On va mettre des beurres. Tout le monde. On avait les gens de Londres. Il y avait beaucoup de gens. Mais nous aussi, nous étions là. On avait mis des pains sur la table là. On mettait du beurre. Après, il y avait quelqu'un qui était dans un camion là, un grand camion. Il y avait tous les mangues là, vraiment jaunes là. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai dit à un monsieur, il m'a jeté une mangue. J'ai pris ça directement comme ça. Mais après, quand nous étions là, j'ai vu, on dansait à l'église. J'avais vu, moi, on dansait avec, tout le monde était à l'église, mais moi, nous étions avec Maman Véro, on dansait ici avec Maman Véro. Quand il est sorti devant, dans mon rêve, elle était là. C'est pour cela que j'ai glorifié les bons dieux. Amen. Écoutez-moi. Hein? Toi qui es la base de la révélation, quand je vais prier, tu vas passer devant. Et tout le monde va être derrière. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Hein? C'est lui qui est en train de s'impliquer dans ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Amen. Mais, vous tous qui êtes là, hein, vous allez élever chacun, hein, un sacrifice qui porte le chiffre 2, avec 2 zéros. Vous tous. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, maintenant, il y a d'autres choses que je ne vais pas vous dire. Mais, quand nous étions avec le prophète m'a dit des choses. J'aime cet homme. C'est un véritable prophète, l'Éternel. Amen, Père. Ce qu'il m'a dit, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Moi, je ne savais pas
que ça doit être ces chiffres-là que je viens de vous donner. Hein? Yes, papa. Mais il y a des mamans qui comprennent. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Alors, pour chacun de vous individuellement, j'aurai des choses à vous dire par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, vous savez, par moments nous échouons dans ce que nous faisons parce que nous aimons le faire nous-mêmes. Yes, Père. Vous pensez que faire voyager quelqu'un, c'est facile? Non, Père. Vous pouvez avoir tout l'argent qu'il faut. Il y a de ceux qui ont fait des dépenses, des dépenses, des dépenses. Et finalement, tu n'arrives pas à faire voyager et c'est tout un problème dans la famille. Mais la famille ignore que tu as déjà fait la première démarche, ça a échoué. Et on a bouffé l'argent, tu n'as pas récupéré. Mais la famille continue à attendre que tu puisses les faire encore. Yes, Père. Et parfois même, tu viens de perdre juste l'argent maintenant. Mais on t'appelle encore pour le... Est-ce que tu ne peux pas envoyer autant? Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Nous étions en Angleterre. Il y avait un frère qui voulait faire voyager sa femme. Ce frère-là, on lui a bouffé l'argent, je crois, 3 fois. Les démarches n'arrivaient toujours pas à aboutir. Alors, cette fois-là, le prophète lui dit ceci. Je suis en train de voir un voyage de ta femme, mais qui ne vient pas. Alors, le Saint-Esprit me dit, prenez la moitié de la démarche, l'argent. Hein? Yes, papa. De la démarche. Prenez quoi? La moitié. La moitié, divisée par 2. La somme. Une partie, donne pour l'œuvre du Seigneur. Ah! En ce moment-là, quand j'étais encore en Angleterre, c'était 3500. 3000 livres, pas. Hein? Pas, c'était livre, je crois. Ouais. Pour ceux qui faisaient ces démarches-là. Mais bien aimé, le frère a boudé, il a même quitté l'église. Il est allé, il fâchait. Comment? Je dois prendre 1500. Mais c'est beaucoup trop. 1750, quelque chose comme ça. Il est parti. Il a fait, je crois, 1 mois, il ne venait plus à l'église. Mais le Saint-Esprit lui a parlé. Alors, il est rentré à l'église, il est allé voir les prophètes. Bon, sur ce qu'il avait, il n'avait même pas la totalité parce qu'on lui a bouffé, je crois, 2 fois l'argent. Maintenant, il a recommencé. Il n'avait même pas la somme de 2000. Mais il a pu quand même avoir les 1750. Mais bien aimé, il voit les prophètes déclarent sur lui. Il dit, écoutez, moi je fais ce que le Saint-Esprit m'a dit De faire. Yes, Père. Je suis là parce que, bon, là il y a ceux qui sont là, les grands voyageurs des gens. Ils sont là. Hein? Amen. Alors, mais bien aimé, quand il a donné cette offrande, le prophète a déclaré sur lui, sur cette offrande. Et puis, il s'est passé, je crois, le premier mois. Le deuxième mois, un jour, pendant que le frère est en train de se poumonner pour trouver encore cet argent-là de 3700. Un jour, il entend un coup de fil. C'est l'immigration de Heathrow. Heathrow, c'est le grand aéroport de l'Angleterre, de Londres, de l'Angleterre. On l'appelle pour lui dire, mais comment? Mais toi, depuis que ta femme est ici, on lui donne le nom. Oui, oui, c'est ma femme. Depuis que ta femme est ici, on t'attend, tu ne viens pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens prendre ta femme. Ma femme? Mais bien aimé, c'était compliqué, mais Dieu est capable de faire des choses. Amen, papa. Mais bien aimé, Dieu a fait que la famille et la femme, Yes, papa. ils ont compris que non, écoutez, l'homme quand même a fait beaucoup de dépenses. Il a déjà fait autant de fois. Ça ne réussit toujours pas. Alors au niveau de la famille, ils se sont dit non, non, non. Nous allons cotiser. Et c'était, comme on dit, vraiment une occasion à ce Dieu qui a donné cette opportunité. Ils ont trouvé quelqu'un qui leur a demandé que l'argent du visa. Yes, papa. Donner seulement l'argent Du visa. du visa. Et ils ont acheté les billets et c'est comme ça que
Le monsieur qui dit, le frère qui dit, oh. Donc il a pris un peu du temps. Hein. Non, est-ce que je rêve? Et on lui passe sa femme qui dit, mais c'est là qui déjà dans sa location surprise. Je suis déjà venu, j'étais fait une surprise. Vous voyez comment Dieu agit? Amen, papa. Vous voyez comment Dieu agit? Amen, papa. Dieu, c'est Dieu là est capable de beaucoup de choses. Yes, sir. L'église, est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, écoutez, ce que l'église est, c'est un mot. Mais il faut besoin de faire voyager par tout le monde dans la liste, il ne faut pas payer sa vie au saté. Si l'église a besoin réellement d'argent pour la salle, par exemple, mais dans cette liste, vous n'y figurez pas. Je ne dis pas millions. Je n'ai pas dit vous tous. Non, c'est pas bon. Hein? Parce que l'œuvre du Seigneur ne peut pas souffrir tant que vous, l'église, vous êtes là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que je blesse quelqu'un? Non. Avance, frère. Hein, maman Saka? Hein? Regarde comment Dieu a réellement bonifié ce visage. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Alors? Bon. Moi, je vais seulement prier pour vous. Mais pour chacun de vous, je vais vous appeler en particulier. Il y a des choses que je vais dire pour chacun de vous. D'accord? Mais le Seigneur, c'est lui qui s'implique dans ces dossiers-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous invitez ces personnes-là qu'ils viennent ici, il faut pas comme un membre de l'église. Et il faut qu'ils deviennent des membres de l'église. Et dès qu'ils viennent, on ne les voit même plus. Est-ce que vous me suivez? Frère, viens devant. Frère Nani, derrière. Allez, les autres sœurs, hein, derrière. Bon, je comprends que dans notre église, il y a beaucoup d'argent. Hein. Il y a beaucoup d'argent. Parce que faire voyager quelqu'un, aujourd'hui c'est dans les $5,000. Dans les $8,000, donc 8,000. Ah! Tout d'un coup, combien? 40 000. Avance, frère. Ce sont les membres de l'église, mais qui ont combien? 40 000. Donc, c'est que dans cette église, il n'y a pas de pauvres. Non, on ne peut pas dire ça. Non. Avance, frère. Vous voyez comment nous avons une idée de l'argent des gens? Hein? Par respect. Bon, je dis ça en blaguant. Hein? Amen. Oh my God. Il y a certains qui n'ont pas encore de moyens et qui ont ce projet mais qui sont dans la salle. Puisque le Saint-Esprit est en train de parler de ces cas de voyage, même ceux qui ne sont pas dans cette rangée, qui ne sont pas passés devant, mais eux aussi sont connectés à ça. Dieu est en train de voir juste les cœurs bien disposés des gens. Amen. Parce que pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, à quand aussi? À quand aussi? En ce qui concerne mes membres de famille. Jésus. Avance, Père. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, même pour les autres. Parce que lui, c'est un Dieu qui aime résoudre les besoins de ses enfants. Amen. Yes, Père. Bon, touche l'épaule de chacun là. Hein? Oui, touche l'épaule gauche, touche son épaule. Je vais seulement prier pour lui qui est devant. Et le Saint-Esprit va le faire pour vous tous qui êtes là. Père, je prie à toi et te recommande, Dieu et tes enfants, que toi-même tu as localisé. Seigneur, toi tu le sais. Tu me l'as dit, oh Dieu, éternel de gloire. Et
c'est toi qui as trouvé le temps favorable. Parce que toi, Dieu, tu agis toujours selon le temps favorable, qui est le kairos venant de toi. Je prie et te recommande au Père tous tes enfants qui sont là devant et qui ont la responsabilité de faire voyager leurs membres de famille. Éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que quels que soient les blocages, mais que ces blocages soient ôtés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi, Dieu, tu interviennes pour que, Père éternel de gloire, leur projet devienne une réalité. Amen. Et que le membre de famille pour par lesquels ils sont en train de débourser l'argent finissent, oh Dieu, par arriver. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends cela possible. Parce que je sais que toi, Dieu, tu ne faillis jamais. Amen. Ainsi bénis, ô Père, tes enfants. Dans le nom de Jésus. Entre dans toute cette démarche et facilite la tâche. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Chacun lèvera ses sacrifices et viendra me voir en particulier. Amen. 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 On se lève. Merci, équipe d'adoration. Dieu, non. Ce Dieu-là est merveilleux. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Parce que lui, il sait faciliter la tâche. Hein? Oh my God. Écoutez, Pasteur Moïse, tu sais, nous étions en Angleterre, hein? Je ne sais pas pourquoi, Dieu a besoin que je puisse beaucoup donner des, hein? Que je donne des témoignages par rapport à l'Angleterre. Je suis en Angleterre. Maman connaît nos filles. Nos filles n'avaient pas d'enfants. Depuis qu'ils s'étaient mariés, ça faisait plus de 4 ans. Ils n'avaient pas d'enfants. C'est vrai que l'homme de Dieu priait pour ce couple. Mais les jours où j'étais intervenu, c'était une conférence, un séminaire. Et le Saint-Esprit m'a dit que je puisse faire passer la femme de cet homme de Dieu. Nous étions les parrains. Alors, le Saint-Esprit me dit que je suis en train d'essuyer les larmes du visage de cette femme. Yes, est-ce que vous suivez le témoignage? Amen, papa. Suivez ça, parce que je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Le Saint-Esprit, lui, est en train de faire quelque chose. Alors, suivez. Mais bien aimé, je priais pour cette dame-là. Quand j'ai terminé à prier, cette dame-là a dit dans son cœur, elle sent qu'elle doit aller faire le test de la grossesse. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Alors que, avec son mari, suivez le mystère. Avec son mari, ils étaient dans un jeûne et prière. Hein? Yes, papa. Ils ont voulu que ce soit 45 jours de jeûne et Prière. avec son mari. Et pendant ce temps, ils étaient dans une période d'abstinence. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Abstinence, passez-moi l'expression, sexuelle. Ils se sont arrangés comme ça, que nous allons être en prière pendant 45 jours. Yes, papa. Les bien-aimés, après la prière, cette femme-là, l'esprit a touché son cœur. Elle est allée faire les tests. Vous voyez les tests là avec des, c'est pour moi, ces trucs-là comme des thermomètres. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et elle se rend compte qu'elle est grosse. On va voir le médecin. Elle avait déjà un retard de
de plus ou moins 4 semaines, ça fait combien? 4 fois 7. C'est 1 mois. Alors que eux, ils avaient déjà commencé, ils étaient 45 jours. Et ils étaient vers la fin. Comment cet enfant-là est entré? Mystère. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Parce qu'ils étaient dans une situation d'abstinence. Mais pendant ce temps-là, Dieu leur donne un enfant. Amen. N'est-ce pas que c'est un miracle? Amen, Père. Dieu est capable de faire des grandes choses. Je dis encore, Dieu est capable de quoi? De faire des grandes choses. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils ont entendu. Et ceux qui ont vraiment le cœur pour comprendre, ils ont compris. Amen, Père. Le Dieu que nous venons chercher dans cette église n'est pas n'importe qui. Ne le sous-estimez pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Allez, faites ça. Je vais entrer au milieu de vous. Allez, fermez maintenant cette clôture. Père, je prie et te recommande cette famille entre tes mains. Et c'est elle, Dieu Tout-Puissant, qui est la tête de la famille maintenant, en l'absence de son mari. Et ma prière au Dieu éternel, que toi, tu prennes soin de toute cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, ma prière au Dieu, que tu t'occupes de chacun d'eux individuellement. Tu es le Dieu capable, au Père, de faire des exploits. Amen. Fais, Dieu éternel, que cette famille se réjouisse de ton intervention dans la vie de chacun. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais du bien afin que ton nom soit glorifié. Amen. Toi, le Dieu qui ne change pas. Yes. Toi, le Dieu qui ne change pas. Yes. Toi, le Dieu qui ne change pas. Amen. Tu es le Dieu qui ne change pas. Amen. Seigneur, accomplis, oh Dieu, pour cette famille ce qui est dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Allez, levez-vous. Écoute. À la fin du culte, hein, viens avec cette fille ici. Hein, à la fin du culte. D'accord? Viens me voir à la fin du culte. Seigneur, je prie afin que toi, Dieu, tu protèges, au Père, cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai besoin de ta couverture divine, ô Dieu, pour cette famille. Ta couverture divine, ô Père, de sorte, Dieu, qu'aucune flèche, Père, ne puisse franchir, ô Dieu, cette couverture. Écoute, ma fille, tu n'as pas besoin de répondre à quiconque te parle, même en mal. Mais c'est lui qui prend soin de toi, c'est l'Éternel. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur protège ta famille. Dans le nom de Jésus. Allez, soyez bénis. Amen.
Père, bénis cette offrande dans le nom de Jésus. Que cette offrande, ô Dieu, soit tout un sacrifice, Seigneur de gloire, afin que ta fille, ô Dieu, et toute sa famille soient, Père, sous ta protection absolue, dans le nom de Jésus. Reviens. Ok, voyez-moi encore après les cultes. Est-ce que la sœur Ange Nelly, elle est là? Ok. Vois-moi après les cultes. D'accord? Seigneur, c'est toi le facilitateur de la tâche. Facilite la tâche, oh Dieu, à cet enfant, papa. J'ai besoin que toi, Dieu, tu te manifestes dans la vie de tous les enfants de cette église qui sont encore scolarisés, et même aux adultes qui encore sont scolarisés, Dieu. Ma prière que toi, Seigneur, que tu fasses au Père de ces enfants des élites dans cette église, dans le nom de Jésus. Fais du bien à cette fille, papa, au nom de Jésus. Allez, sois bénie, ma fille. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Et on se lève, on va lire les Écritures. 16 heures. Bon. Nous allons donner ce qu'on peut donner. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire les Écritures. J'espère. 2 Samuel, chapitre 7, du verset 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. 2 Samuel, J'espère. chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 5. J'espère. Que chacun soit à la page. J'aimerais que chacun vraiment lise. Est-ce que vous y êtes? Amen, papa. 2 Samuel, chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 5. Lisons tous dans le nom de Jésus. Allons-y. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? C'est la parole du Seigneur. Amen. Prions. Dieu, je te bénis, Père de gloire. Et je te remercie déjà pour ce que tu as commencé à faire depuis le début de ce culte. Papa, je sais que tu es avec nous, ô Père, car c'est toi, Dieu éternel, qui est le fabricateur, ô Dieu, Père, des circonstances dans nos vies et des circonstances qui peuvent parfois paraître malheureuses. Mais Dieu éternel, que toi tu utilises l'avantage de tes enfants. Amen. Voilà pourquoi tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
que la chose soit négative ou positive, mais elle concourt au bien de ton peuple. Amen. Et c'est toi qui es capable de le faire. Je crois dans ce culte au Dieu qui est stratégique. Tu es en train d'agir dans la vie de chacun. Père, je ne suis que ton serviteur. Je suis totalement limité. Mais toi, Dieu, tu es illimité. Tu es même le Dieu aux possibilités illimitées. Amen. Le Dieu aux potentialités illimitées. Amen. Le Dieu à la puissance incontrôlable. Car personne ne peut contrôler ta puissance. Il n'y a que toi et toi seul. Amen. Et quand ta puissance agit au milieu de ton peuple, alors Dieu le miracle s'opère. Amen. Je te bénis pour ta présence, papa. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. On acclame le Seigneur pendant qu'on s'assoit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Dites encore, Jésus est bon. Jésus est bon. Dites encore, Jésus est bon. Jésus est bon. Et il va te faire du bien Amen, papa. dans ces cultes. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous sommes dans l'année des récompenses. Et nous continuons à étudier le principe qui peuvent nous amener à avoir les récompenses de la part du Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le dimanche passé, nous avons vu la récompense liée au service divin. Yes, Père. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je l'ai dites en fait en une heure que nous avons fait pour expliquer ça. Et là, le thème de cet après-midi, c'est la récompense liée à la bonne intention. La récompense liée à la bonne intention. Tu peux mettre ça au pluriel. Les récompenses liées aux bonnes intentions. Yes. C'est pareil. Vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que selon les thèmes, il y a des récompenses que Dieu a prévu de nous donner. Rien que en ayant des bonnes intentions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aime ce Dieu-là. En fait, Dieu, il a facilité la tâche. Yes, Père. Pour certaines personnes, tu n'as encore rien fait. Mais rien que la bonne intention, Dieu l'agrée. Yes, Père. Dieu agrée. Pourquoi? Parce que, écoutez, toute intention, d'accord? Yes, Papa. C'est Dieu qui en connaît les aboutissants. Ça veut dire, lorsque tu as une intention, c'est Dieu qui sait que cette intention est bonne ou mauvaise. Yes, Papa. Cette intention va, tu vas, toi, qui as cette intention, tu vas aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Dieu le sait. Donc voilà pourquoi la bonne intention déjà, même si tu n'as pas encore réalisé la chose, mais la bonne intention, ça compte devant Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Donc quand j'étais en train de dire, je suis en train de préparer le cœur de quelqu'un. Yes, Papa. Parce que l'intention, c'est dans le cœur. Yes, Papa. La récompense liée à quoi? Aux bonnes intentions. Bonnes intentions. Alors, il faut que nous sachions d'abord c'est quoi l'intention. C'est quoi l'intention? L'intention, c'est un dessin. Pas dessin pour dessiner. Mais dessin, ça s'écrit avec E-I-N à la fin. Ouais. Donc 2 D S 2 E 2 S E-I-N. Pas dessin de dessiner où il n'y a pas le E à la fin. Avant I-N. Donc c'est un dessin ou un projet déterminé et délibéré. Un projet déterminé et délibéré. Tout ce qui est délibéré, ça veut dire quelque chose dont on a eu le temps d'y réfléchir. Yes, Papa. Hein?
c'est de manière délibérée. On l'a voulu au-dedans de soi. Yes. C'est ça ce qui est délibéré. Alors je vais même expliquer ça encore. L'intention, c'est une idée ou une pensée conçue de façon volontaire. C'est encore ça, délibéré. Conçu de manière volontaire ou de façon volontaire d'accomplir un acte. Donc c'est ce que je venais de dire, que l'intention peut être une idée, ça peut être une pensée, mais qui est conçue par la personne. Donc c'est toi qui conçois. Est-ce que tu me suis? Oui, c'est vous qui concevez une idée conçue ou une pensée conçue de façon volontaire. Ce n'est pas qu'on t'a poussé, ce n'est pas par contrainte, non, mais c'est au-dedans de toi. Yes, Hein? La physiologie de la pensée qui agit au-dedans de toi. Tu es là debout, mais tu es dans un autre monde de pensée. Yes, Hein? Dans le monde des idées. Yes, Tu prends parfois le temps de les d'en penser, d'y penser. Donc je disais que l'intention c'est une idée ou une pensée conçue de façon volontaire d'accomplir un acte. Parce que toute idée ou toute pensée, amen, Yes, doit avoir une finalité. Il y a des pensées banales qui n'aboutissent à rien. Yes, parce que c'était une pensée vague. Mais lorsque c'est une pensée, n'est-ce pas, délibérée, d'accord, déterminée, ça veut dire qu'il y a un objectif que tu vises. Voilà pourquoi tu es en train de penser comme cela. Yes, Les gens que vous avez vus devant ici, hein, Yes, papa. avant de commencer à débourser de l'argent Yes, pour le voyage des membres de leur famille, ça a commencé par une pensée, Yes, une idée. Alors, ce n'est pas n'importe quelle idée, non. Ce n'est pas que tu es dans les malheurs, voilà, après. Dans un non, restaurant. c'est que tu as pris le temps d'y réfléchir. Je vais faire venir quelqu'un. Mais quand cette personne vient, tu te dis, quand il viendra, voilà. En fait, tu vois toutes ces choses-là. Yes, il y a même des gens, il n'a pas encore fait voyager la personne. Mais il est en train de voir déjà quand cette personne viendra, Yes, elle va avoir des papiers, elle va s'installer. Si c'est un homme, il doit se marier, il va avoir une maison. Après, il commence encore à me soutenir. Yes. Pour soutenir les frères qui sont derrière, ou les enfants des neveux. Parfois, tout ça, c'est dans la tête. Est-ce que vous voyez ça? Yes, papa. Donc, ça veut dire que tu prends le temps d'y réfléchir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, l'intention, comme je l'ai dit, n'est pas quelque chose qui se fait par hasard. Mais on prend du temps de réflexion pour finalement se décider de faire quelque chose. De faire quelque chose. Et l'intention, mais bien aimé, peut être bonne ou mauvaise. Et vous devez savoir que derrière chaque intention qu'un homme peut avoir, il y a toujours une certaine force qui agit. Derrière chaque intention de l'homme, il y a toujours une force qui agit. Alors, lorsque on a une bonne intention, c'est la force du bien qui agit derrière cette intention. Et lorsqu'on a la mauvaise intention, c'est aussi une force qui va agir de la force du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En d'autres termes, le résultat de l'intention dépend de la nature de l'intention. Comment est ton intention? Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Mais sache que le résultat dépendra de la nature de l'intention. Est-ce que c'est clair? Amen, Père. Par exemple, si tu as une mauvaise intention, mes bien-aimés, envers une personne,
si tu as déjà une mauvaise intention Yes, Père. envers une personne, est-ce que tu sauras dire du bien de cette personne? Non. Non. Yes. Yes, Père. En tout cas, c'est impossible. Dès que tu as déjà une mauvaise intention envers quelqu'un, sache que tu ne sauras pas dire de bonnes choses de cette personne. Amen. Et encore moins faire du bien à cette personne. Yes, Père. Si il arrivait que tu fasses du bien, hein, ce bien-là entre dans le cadre d'un amour simplement. Hein? Un amour, en fait, qui n'existe pas du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Hein? Amen. Parce que ça sera un semblant d'amour. Yes, Père. Comment tu peux faire du bien à quelqu'un que tu hais? Quelqu'un sur qui tu ne veux pas, que tu n'aimes pas dans ton cœur. Yes, Père. Tu as déjà de mauvaises intentions sur cette personne. Tu ne sauras pas dire du bien. Non. Et encore moins lui faire même du bien. Yes. Il y a des gens qui font du bien par hypocrisie. Ils t'ont fait du bien, mais pas hypocrisie. Est-ce que ça compte devant Dieu? Non. Non. Le cœur. L'intention. Hein, ma fille? L'intention. C'est très important pour la vie d'un chrétien. Le cœur, parce que c'est là que tout se prépare. Dans le cœur. Mais la volonté de Dieu, mes bien-aimés, est que nous puissions toujours avoir de bonnes intentions. Je réponds. La volonté de Dieu est que nous puissions toujours avoir quoi? Des bonnes Intentions. Quand nous avons de bonnes intentions, voilà ce qui se passe. Dieu, il va nous aider à les approfondir. Ces pensées, c'est toi qui commences avec ces pensées. Mais attention, l'homme est limité dans ce qu'il fait. Tu peux avoir une bonne intention, mais la bonne intention échoue. Mais en fait, si tu as la bonne intention et que Dieu voit cette bonne intention, surtout si tu es chrétien, tu associes Dieu. Dieu va commencer un travail réparateur de cette intention. Amen. Donc Dieu, il peut enrichir ton intention. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu peux avoir la bonne intention, mais Dieu dit, c'est une bonne intention. Mais ne le fais pas comme tu penses le faire. Ne fais ça comme ça. Dieu, c'est celui qui connaît nos vies. Yes, Et qui a l'avenir de chacun de nous devant lui. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit, telle voie paraît droite aux yeux de l'homme. Mais son issue, c'est quoi? C'est la voie de la mort, de la perdition. Donc, tu peux avoir une intention bonne, d'accord? Mais il faut toujours associer Dieu. Et Dieu, c'est lui qui vient. Vous voyez les gens que je viens de faire sortir Amen, Père. devant, d'accord? Yes, Père. Ils ont de bonnes intentions. Oui. Mais pour certains, il y a une orientation maintenant de Dieu qui va commencer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça bien bien? Amen, Père. L'intention peut être bonne. Hein? Yes, Père. Mais, parfois, le diable aussi voit cette intention. Le diable veut contrecarrer. Yes, Père. Et le Dieu qui voit tout ce qui se passe, hein, à ta Elroy, il voit tout. Yes. C'est ça son nom. Hein? Yes, Père. Et il parle aussi, El Dabar. Parce que Dabar en grec, c'est parler. Il parle. Et quand Dieu il parle, personne ne peut enlever ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, c'est pourquoi, mes bien-aimés, commencez d'abord par avoir une bonne intention. Yes. Après cette bonne intention, Dieu, dans sa grandeur, dans son amour, il t'aime. Dieu ne veut pas que tu puisses tomber. Dieu parfois va commencer à t'orienter Yes. avec cette bonne intention. Yes, Père. Pour que ça devienne une réalité et en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Donc, derrière cette bonne intention, Dieu, il va travailler pour que tu aies une récompense liée à cette bonne intention. Intention. Yes.
Ça peut prendre du temps. Mais tant que Dieu est dedans, Dieu, il sait ce qu'il va faire. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen, papa. Écoutez, je vois cette femme a quelque chose à dire. Lorsque j'étais en train de dire que le Saint-Esprit est en train de préparer les cœurs du peuple et des dieux dans ces cultes. Amen. Je sentais comme si on était en train de lui parler à elle de quelque chose. Hein? Dans son cœur, il y a une voix qui se retentissait. Cette femme s'appelle Aimée. Aimée. Mais laisse-moi te dire que les noms sont significatifs. Amen, Père. Ce n'était pas par hasard que ce nom t'a été donné. Parce que tu es aussi aimé de l'Éternel. Amen. Hein? Hein, ma fille, tu m'entends? Hein? Oh my God. Peu importe ce qui se passe. Mais l'Éternel qui voit ton cœur bien disposé. L'Éternel est en train d'agir en ta faveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Père, je prie à toi qui est en train de lui parler dans son cœur. Seigneur, que tu lui fasses du bien. Tu l'as fait passer devant toi-même, ô Père. Ce n'est pas par sa propre volonté, mais toi, Dieu, tu le savais. Et je prie à toi, Père, afin que toi, tu agisses en faveur de cette dame. Je sais, Père, avant la fin de ce culte, quelque chose va se passer en elle. Amen. Je le crois et je le déclare dans le nom de Jésus. Et elle se sentira encore beaucoup mieux. Parce que toi, Dieu, tu es là. Père, je prie à toi. Que la bonne intention qu'elle a, oh Dieu, compte devant toi. Amen. Parce que toi, tu veilles, oh Dieu, à nos bonnes intentions. Je te bénis d'avance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et te remercie pour les biens que tu fais à ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 La récompense liée Aux bonnes intentions. L'église, est-ce que vous pouvez compléter? La récompense liée Aux bonnes intentions. Si tu peux être en mesure de développer les bonnes intentions dans ta vie, ça va beaucoup t'aider. Amen, Père. Même si tu as des ennemis, même si tu as des adversaires, oublie-les. Hein? Vois le Seigneur de gloire. Amen. Au fait que ton cœur soit toujours saturé de bonnes intentions. Amen, Père. C'est important. Maintenant, nous allons voir le texte. Dans ce texte, bien aimé, je m'excuse. Mais bien aimé, le texte que nous venons de voir, c'est la conclusion de l'alliance davidique. Au fait, là on parle de l'alliance davidique, ça veut dire l'alliance que Dieu a conclue avec David.
Et cette alliance, en fait, avec David a commencé, et cette alliance a continué. Maintenant, là, David est en train, en fait, de tendre, hein, vers, je dirais, l'apogée même de son règne. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Alors, ici, c'était pratiquement dans la dernière décennie avant sa mort. Donc, 10 ans avant sa mort. Alors, lorsque Dieu a délivré David de tous ses ennemis, parce qu'il faut dire que David, c'était parmi les rois, hein, qui avaient beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires. De tous les rois qui ont existé, il n'y avait pas eu un roi qui avait des ennemis comme le roi David. Vous savez, parce que les gens qui viennent baliser les chemins, même dans des familles, hein, remarquez, même dans des familles, les gens que Dieu utilise pour baliser les chemins de la famille, ce sont des gens qui sont parfois beaucoup attaqués, beaucoup combattus. Amen. Hein? Amen, Père. Veillez seulement sur elle. Diaconesse Nana, amène-moi une bouteille d'eau. Père, je sanctifie cette eau dans le nom de Jésus. Que cette eau revête, ô Dieu, le vertige céleste dans le nom de Jésus. Allez, on va boire tout le temps. Bois ça toi-même, bois ça 3 fois. Juste des petits boulets, hein. Allez. Allez, bois ça pour la 3e fois. Voilà. Allez. Je sais que tu as une belle coiffure. Prends ça. Tu vas continuer à boire. Chaque fois que tu auras besoin de boire, hein, tu bois. C'est tout là. Hein? Et ça va te faire du bien. Que l'Éternel te bénisse. Alors, bien-aimé, je disais que ici David a eu beaucoup d'ennemis. Hein? Maintenant, après avoir vaincu tous les ennemis, écoutez, je dis bien, vaincu quoi? Tous ses ennemis. Tous, sans exception. Si David a vaincu tous ses ennemis, c'est que toi aussi, avec le même Dieu, tu peux vaincre tous tes ennemis. Amen. Non, je dis à quelqu'un, tu peux vaincre tous tes ennemis. Amen. Même s'il y a des adversaires, toi tu peux les vaincre. Amen. Et ne considère pas qui tu es, mais considère celui qui est en toi. Amen. Alors je déclare que toi aussi, que tu puisses vaincre tous tes ennemis. Amen. Que tu puisses vaincre tous tes adversaires. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. C'est la Bible qui le dit. Et il y avait la paix en Israël. Ça veut dire, c'est pourquoi je vous ai dit que Dieu amène David dans l'apogée de sa royauté. Mais bien aimé, vous savez, un roi qui a vaincu tous ses ennemis, il est plus grand que les autres rois, oui ou non? Oui, Père. Voilà. C'est comme ça que David, il était là assis, hein, dans son palais, parce qu'il avait déjà construit le palais à lui-même. Yes, Père. Une villa où il y avait tout dedans. Alors il était là,
dans la joie, dans l'allégresse, ne manquant de rien. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. C'est dans ces circonstances hein, que David va se dire, oh, moi je suis à l'aise dans une belle maison où il y a tout. Mais il regarde, l'arche de Dieu se trouve dans une tente. Controverse. Hein? Controverse. Ah! Donc il est en train de voir lui-même, il dit, mais comment? C'est comme quelqu'un qui était, comme on dit en Ingala Nakidiba. Mais Hein? c'est comme s'il était en train de rêver, il était distrait. C'est comme s'il ne savait pas que lui, il était dans une très belle maison et l'arche de l'Éternel qui représente la présence de Dieu dans une tente. Virgule, je vais continuer. Qui c'est là? Ah. Tu commences d'abord par toi. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que toi, tu as toujours des choses à faire dans la vie de tes enfants. Alors je prie, Dieu, que toi, tu les fasses. En sa faveur, ô Dieu, tel que son cœur désire. Ô Père, ô Père, ô Père. Dieu éternel, je prie afin que tu agrées cette prière en faveur de ta fille. Que la date d'aujourd'hui soit inscrite dans les annales du ciel. Pour que Seigneur, au temps favorable, Père, que cette dame témoigne au Dieu de ton intervention maintenant dans la vie de ta fille, au Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Et que sa bonne intention, Dieu éternel, soit accompagnée d'une récompense. Et pas une récompense à moitié, mais une récompense entière. Oh, la vache. Dans le cas de récompenses extraordinaires, dans le nom de Jésus, sois bénie ma fille. Amen. Oh, la vache. Père, je prie que toi tu lui fasses du bien au Père. De la même manière, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as fait, ô Père, à la première fille, pour laquelle je viens de prier, fais de même, ô Dieu, même au-delà. Le Dieu Tout-Puissant des récompenses, fait que ta fille soit, Père, bénéficiaire des récompenses venant de toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Yabash. Oh, Kayabash. Rempli du Saint-Esprit. Dieu, merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Au fait, le Seigneur est en train de te donner quelque chose. Je ne peux pas le dire en public, malheureusement. Le Seigneur est en train de te donner quelque chose. Et ça te fera du bien. Mais au fait, c'est quelque chose que Dieu est en train de te donner qui va se faire dans le futur. Ça peut être aux yeux de l'homme un futur lointain, mais aux yeux de Dieu, c'est un futur proche. Yes, papa. Avance, Père. Oh, le Seigneur de gloire. Sois bénie, ma fille. Et tu le mérites. Dans le nom de Jésus. Viens, lève-toi. Viens.
en fait, elle a déclenché quelque chose dans sa prière. Vous savez, mes bien-aimés, si encore un mini-enseignement dans l'église, hein? Yes, Papa. Ayez l'habitude de prier parfois pour les gens que vous ne connaissez pas. Amen, Père. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Père. Hein? Toi, tu restes debout. Hein? Parce que tu vas être affecté aussi là. Écoutez, tu peux commencer à voir dans l'église Yes, Papa. quelle est la personne que tu penses. La personne que tu penses qui te combat. Je sais que ça ne peut pas se faire dans l'église du Seigneur. Mais on a parfois l'impression. Pourquoi cette sœur me regarde comme ça? Pourquoi ce frère me regarde comme ça? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Maintenant, ça doit être l'objet de tes prières. Commence à prier pour ce frère-là. Commence à prier pour cette sœur-là. Écoutez, Job, quand il a été attaqué par ses amis, Yes, Père. hein, Yes, ses Papa. amis, mais qui l'ont combattu en ce moment-là et qui disaient de mauvaises choses contre lui. Alors, Dieu a frappé les amis de Job. Et Dieu dit, Job, prie pour tes amis, mais qui étaient devenus ses ennemis. Pendant que Job était malade, pendant que Job a tout perdu, mais Dieu lui dit, prie pour tes amis, mais qui te combattent. Yes, Père. Et quand Job a prié pour ses amis, parce que tous étaient frappés par Dieu, la première personne qui a été bénie, c'est Job. Pour avoir prié pour ces personnes-là qui disaient de mauvaises choses contre lui. C'est un principe. Vous me suivez? Yes, Papa. Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses. Si nous commençons à prier pour les membres de l'église, Yes, Papa. hein, Dieu va aider ses membres. C'est toi d'abord que Dieu va bénir. Amen. Bon, je ne dis pas qu'elle hein, a des problèmes avec les deux autres. D'accord? Yes, Papa. Elle est en train de prier pour les deux autres dans sa prière. Alors, le Seigneur a fait du bien à celle-ci et à celle-là à cause de sa prière. Je ne vais pas donner des détails. Puisque c'est ce que tu veux, alors reçois-les aussi dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui te les donne, il est plus puissant que toute main qui peut venir constituer un blocage. Je le vois vraiment, en fait. Et c'est déjà en toi. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Allez, sois béni. Sois béni. Et sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni. Allez, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. 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 Oh, j'aime ça. Donc, si l'Église commence à comprendre ces choses, que nous prions les uns pour les autres, c'est la Bible qui le dit. Et c'est comme ça que Dieu nous bénit. Sois béni, ma fille. Vois, Père éternel, cette offrande, dans le nom de Jésus. Je peux continuer? Oui, Père. Est-ce que je peux continuer? Oui, Papa. Oh, je ne vois pas vos amens. Je n'entends pas vos amens. Amen. Je n'entends pas vos amens. Donc David, mes bien-aimés, en fait, il était dans cette circonstance-là. Tout se passait bien dans sa vie. En fait, il avait pratiquement tout ce qu'il voulait. Dieu le lui a donné. C'est pourquoi la Bible dit que c'était le temps de repos. J'aime le Seigneur. Yes, Père. Regarde l'assemblée avec ce sourire-là. Tu peux regarder l'assemblée? Hein?
aimé. Tu es aimé de l'Éternel. Amen. Je sais que tu as ton mari qui t'aime. Ah, mais il ne peut pas t'aimer plus que Dieu t'aime. Amen, papa. Hein? Bon, toi tu vas dire ça à Lingala. Hein? Hein? Nzambe azamalam. Zambé Azamalam. Amen. Dieu est bon. Bon, allez. Seigneur, je te bénis pour ce que tu viens d'accomplir dans la vie de ta fille. C'est pourquoi tu es Dieu, c'est pourquoi nous t'aimons, Père. Parce que toi, tu ne nous déçois jamais. Amen. Que ton nom soit glorifié à jamais dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Allez, sois bénie, ma fille. C'est ça l'église. Hein? C'est un laboratoire parfois compliqué. Yes, Père. Parce que lui, Dieu, il sait ce qu'il fait dans son laboratoire. Amen, Père. Hein? Yes, Père. Tu peux venir très malade, mais guéri dans l'assemblée. Hein? Yes, papa. Et c'est ça, à cause de l'onction qui coule. Alors, mes bien-aimés, David, lorsque il était là, seul, dans son petit balcon, je ne sais pas, dans sa piscine, et il était en train de regarder, il dit, ah, l'arche de l'Éternel dans une tente. Vous savez, une tente, ça veut dire piquer, un piquet, 4 piquets, et puis on met les batchs. C'était ça. Yes, Père. Alors que lui, dans un palais, écoute, qu'est-ce qu'il dit lui-même, hein? Vous voyez au verset, il dit à Nathan, hein? Yes, Père. Il est allé voir les prophètes. Nathan, c'était le prophète de la cour. Yes, Père. Parce que chaque roi avait son prophète privé. Prophète de Dieu, mais privé. Juste affecté à la cour. Yes, papa. Lui, il en avait 2. Nathan et Dan. Et ici, c'est Nathan. Donc, quand David, il a vu que, ah, comment moi, je dois habiter dans un très bon palais. Et puis il s'est dit, Dieu, c'est lui qui m'a donné toutes ces victoires. J'étais dans des tourments comme pas possible. Mais Dieu m'a sorti de ces tourments. Et je suis en paix avec le peuple. Mais le Dieu se trouve dans une tente. Alors il va chez Nathan, il dit, vois Nathan, écoute, oh j'aime ça. Il dit, vois, j'habite dans une maison. Comment? Lisez en verset 2. J'habite, il dit à Nathan le prophète, Yes. moi j'habite dans une maison de cèdre. Ça dit beaucoup. Une maison de cèdre, mes bien-aimés, vous savez, le cèdre, en fait, c'est un arbre précieux qui est le symbole de la grandeur, qui est le symbole de la qualité et le symbole de la longévité, le cèdre. Donc lui, il a bâti sa maison avec le bois de cèdre. Et le cèdre, mes bien-aimés, peut aller jusqu'à 2000 ans. Parce qu'avec les cèdres, on extrait le bois. Et le bois qui coûte plus cher. Et le bois qui résiste longtemps. Donc, si tu as une maison construite du bois de cèdre, ça peut faire 2000 ans, ça n'a pas besoin d'être retouché. 2000 ans. Donc, tu ne peux pas trouver, voir une fente, non, pendant au moins 2000 ans. Ça veut dire, tes enfants, tes petits-enfants, Yes, Père. tes arrière-petits-enfants, arrière, ils viendront voir cette maison-là, Yes. intacte. Le bois de cèdre. C'était le bois le plus cher, et qui coûte cher, de grande valeur. Donc David, en utilisant l'expression maison de cèdre, Yes, il voulait dire une maison de très bonne qualité, Amen, papa. une maison de grande valeur. Comparativement à la tente, mes bien-aimés, où l'on gardait l'arche de Dieu. Alors que l'arche de Dieu était l'image de la présence de Dieu. Voilà ce que les hommes font. Heureusement que David, c'est comme s'il est sorti d'un sommeil. Comment moi, je suis dans une belle, dans une circonstance. Non.
presque tout ce dont j'ai besoin. Et c'est Dieu qui me l'a donné. Mais moi, je garde Dieu dans une tente. Oh, il était au-dedans de lui, il était mal. Il était mal ou il avait mal. Il était mal dans son cœur. Il était mal au-dedans de lui. Au-dedans de lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, pour les choses de Dieu par moment, Yes, papa. par moment, si tu vois qu'il y a des choses de Dieu qui ne marchent pas et que ça ne te fait rien, c'est qu'il y a un problème avec ton cœur. Yes, papa. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve. Alors il avait mal dans son cœur. C'est pourquoi il est allé voir Nathan, le prophète. Nathan. Mais le Nathan de la Bible. Oui, il est aussi un Nathan. S'il comprend avec son cœur là, s'il comprend, il sera comme Nathan de la Bible. Amen. 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 Lui, c'est notre frère qui est toujours là à son poste. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, suivez-moi maintenant. Au verset 3, le prophète Nathan m'a dit ceci. Il dit à David, hein, Nathan répondit au roi, va, fais ce que tu as dans le cœur. Hein. Fais ce que tu as où? Dans le cœur. Dans le cœur. Et il ajoute, car l'Éternel est avec toi. Oh, j'aime qu'on puisse me dire ça. Que l'Éternel est avec toi. Écoutez, tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'Éternel avec toi. Amen, papa. Yes. Parce que, écoutez, si tu manques tout, mais tu as l'Éternel, l'Éternel peut te donner tout ce que tu manques. Amen, Père. Yes. Mais si tu as tout sans l'Éternel, tu peux perdre tout ce que tu as. Amen, Père. David n'a pas voulu perdre. Il a dit dans son cœur. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il s'est rendu compte qu'il a oublié quelque chose qui devait être dans son cœur. Beaucoup de fois, nous oublions les bonnes choses, mais qui devaient être dans nos cœurs, et nous oublions. Tout en étant enfants de Dieu. Hein? C'est pourquoi l'expression va et fais tout ce qui est, ce que tu as dans le cœur. Parce que Nathan a vu. Il a entendu d'abord le dire de David. Quand il a entendu, Nathan lui-même dit, cette fois-ci David a compris. Il y a des choses en fait qu'il oubliait. Et quand il a vu, mes bien-aimés, Nathan a compris quand il a entendu. Il a compris que David avait de bonnes intentions. De bonnes intentions envers son Dieu. De bonnes intentions envers qui? Son Dieu. Il a compris ça, Nathan, il a compris. Oh, il dit, c'est pourquoi quand il dit dans le cœur, parce que Nathan savait que Dieu voit le cœur. Et que Dieu nous bénit aussi en fonction de nos intentions que nous avons dans le cœur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de quoi? De la vie. Hein? Proverbe 83, c'est la Bible qui le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoutez, si ton cœur, tu ne le soignes pas, sache que ta vie déjà a des problèmes. Yes, papa. Parce que dans ton cœur, tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir n'importe quelle pensée dans ton cœur. Parce que quand on dit les sources de la vie, en d'autres choses, en d'autres termes, toutes les bonnes choses que Dieu a prévues, se trouvent d'abord dans le ton cœur. Donc si tu ne soignes pas le cœur, tu rates les bonnes choses de ta vie. C'est pourquoi tu dois soigner ton cœur. La Bible vraiment nous exhorte à veiller le cœur.
Veillez avec ton cœur. Veille sur ton cœur. Parce que c'est le siège même des pensées, des idées. Hein? Même les émotions, les désirs. Parce que ce sont ces choses-là qui façonnent le cours de notre existence. Ce que nous mettons dans le cœur, c'est ce qui façonne le cours de notre existence. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu penses dans ton cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En d'autres termes, ton avenir est déterminé par la condition de ton cœur. Dans quel état est ton cœur? Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Parfois, cœur dans la Bible, il y a des versets qui confondent ça avec âme. C'est pourquoi quand la Bible dit que sont en bonne santé, comme prospère quoi? L'état de ton âme, mais en réalité ici, l'âme c'est le cœur. Yes, papa. Qu'est-ce qui est en toi? Parce que tel que en toi tu es, tel que tu vas le vivre aussi en manifestation. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Veille sur ton cœur. Veille sur Ton cœur. maintenant. Compte tenu du temps qui file, je vais juste dire quelques mots et je vais terminer par là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Mais bien aimé, nous devons savoir que la raison première pour laquelle Dieu a placé les intentions dans le cœur de l'homme, c'est pour que l'homme puisse d'abord penser à qui? À lui, Dieu. Donc Dieu, il a fait que le cœur de l'homme puisse avoir des intentions. Dans la pensée de Dieu, il faut que ce soit des bonnes intentions. Amen. Et les bonnes intentions sont d'abord réservées à qui? À Dieu. À l'auteur des intentions. Est-ce que vous me suivez? Donc l'auteur du cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on ne peut pas parler des intentions avec les animaux. Yes, sir. Hein? Yes, papa. Parce que les animaux, ils manquent le cœur comme le cœur de l'homme. Yes, sir. Vous me suivez, peuple de Dieu? Yes, papa. L'animal n'a jamais été intelligent. L'animal a ce qu'on appelle L'instinct. des instincts. L'instinct. L'instinct, c'est quelque chose, mais c'est comme quelque chose qui se passe au hasard, sans réfléchir. C'est ça l'instinct. Yes, sir. Mais Dieu, à l'homme, en dehors des instincts, Dieu lui a donné le cœur. Vous voyez? Le cœur où l'homme peut réfléchir, l'homme peut raisonner. Vous voyez la différence? Super. C'est pour cela qu'il y a la souris, on peut l'arrêter, l'attraper facilement. Il y a des choses qui sont toujours bonnes de les dire en IA là. Alors, vous savez, une souris Yes, sir. qui a 20 enfants, d'accord? Tu peux tous les attraper avec le même piège. Yes, papa. C'est-à-dire, il y a la maman rat qui vient avec ses 10 enfants, d'accord? Yes, sir. Les 10 enfants derrière la maman. Tu mets les pièges, hein? Tu Yes, attrapes la maman. Les 10 enfants ont vu que la maman a été attrapée par les pièges. Mais quand tu vas encore mettre le même piège. le même piège avec l'appât, l'appât peut-être c'est que les souris aiment bien. D'accord? Hein? L'os le poisson. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Père. L'os du poisson que les rats aiment bien. Tu mets l'os du poisson. La maman a été attrapée avec l'os. Le premier enfant avec l'os. Tous les 10. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Yes, papa. Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. Mais l'homme, ceux qui conduisent, vous savez, Yes, papa. hein, au coin des Dini, il y a toujours la police qui est là. Premier jour, tu passes par là, chut, arrête-toi.
papier, contrôle. Deuxième jour, tu passes encore Baldini, contrôle. Troisième jour, tu vas dire, cette voie-là, il y a toujours qui? La police. Tu vas encore passer par là? Non. On change. C'est ça l'homme, parce que l'homme réfléchit. Bien sûr. Donc Dieu a fait que tu aies le cœur, ce cœur-là, pour que toi, tu aies toujours de bonnes intentions d'abord envers qui? Dieu. Donc les intentions de l'homme pour Dieu ne doivent pas d'abord être pour ton bien. Non. Tes intentions doivent d'abord être pour le bien de qui? De Dieu. Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Parce que le temps est parti. Nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. 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 Lèvons-nous et nous allons prier. Tout ce que tu vas demander aujourd'hui, Seigneur, moi je ne veux pas sortir avec le cœur que j'ai là, ou le cœur que j'avais. Si mon cœur était noirci quelque part, balaye tout le noircissant de mon cœur. Hein? Tu vas prier aujourd'hui pour dire que Seigneur, dans mon cœur, qu'il n'y ait que de bonnes et de très bonnes quoi? C'est ça ta prière. Pas autre chose. Prie pour ton cœur. Mais bien aimé, nous comprenons que Dieu voit le cœur. Les intentions que tu as dans ton cœur, ce sont ceux-là qui vont déterminer ton lendemain. Entre
son nom. Mon Dieu puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Oh, chantons ton puissant, Commence à prier Dieu pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que toi, tu m'as créé et tu as placé le cœur en moi. Et j'ai besoin, Seigneur, que dans mon cœur, que j'ai toujours de bonnes intentions. Amen. Parce que je sais que toi, tu récompenses les bonnes intentions. Aide-moi, Seigneur de gloire. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas de moi, même s'il y a des gens qui s'érigent comme des ennemis dans ma vie, mais dans mon cœur, que j'ai toujours de bonnes intentions. Amen. Et que j'ai toujours de bonnes intentions d'abord pour toi. Amen. Commence à prier pour ton cœur. Père Céleste, nous venons à toi, ô Père. Chacun de nous prie pour ton cœur. Dieu peut te faire du bien à cause de ton cœur. Plus que toute autre chose. Que j'ai toujours de bonnes intentions. Que j'ai toujours de bonnes idées pour le Seigneur. Selon ta parole qui dit que j'ai toujours de bonnes pensées pour le Seigneur. Oh, que mon cœur, crée en moi un cœur, la source de toutes choses, Seigneur, produit des bonnes soit rempli de bonnes intentions. Alors, sois rempli de bonnes intentions. Illuminer les bonnes choses. Oh, mon cœur, Seigneur, sois de mon cœur. Que j'ai toujours de bonnes intentions. Oh, Père. L'amour opère. Oh, Père. Que mon cœur soit doté de bonnes intentions. Toujours de bonnes intentions. Toujours de bonnes intentions. Dans le nom de Jésus. Les intentions de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Soient tournées vers toi, ô Père. Tel que tu as créé. Dans le nom de Jésus. Et ainsi que mes intentions soient droites. Prie le Seigneur maintenant. Ô Père. Réellement. Suivez-moi. Faire ta volonté. Prie et dis au Seigneur que tout ce qui peut venir salir mon cœur soit loin de moi. Amen. Toutes les mauvaises pensées, les mauvaises idées, tout ce qui peut m'amener à toujours avoir de mauvaises intentions soit loin de moi dans le nom de Jésus. Faites cette prière d'autorité. Père Céleste, commence à prier. Au Père. Dans le nom de Jésus. C'est toi qui as mis dans le je vois, au Père, intention sur ton cœur. Père de gloire, que rien ne vienne perturber mon cœur. Toutes les mauvaises intentions, toutes les mauvaises idées, toutes les mauvaises pensées, loin de moi, papa, loin de moi, papa, loin de moi, papa, dans le nom de Jésus. Soit détruit dans le nom de Jésus. Tout ce qui peut moisir mon cœur soit loin de moi dans le nom de Jésus. Dans mon cœur ne soit aucun cœur influencé. Que toutes les forces libres dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Sois loin de ma maison, sois loin de ma famille, sois loin au Père de mon cœur, dans le nom puissant de Jésus. Lève tes mains et dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je te reconnais. Je te reconnais. Comme
étant les dieux de récompense. Comme étant les dieux de récompense. Je viens à toi. Je viens à toi. Avec toutes mes faiblesses. Avec toutes mes faiblesses. Mais j'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin de toi. Et que mon cœur. Et que mon cœur. Puisse toujours porter de bonnes intentions. Puisse toujours porter les bonnes intentions. Que j'ai toujours de bonnes intentions dans mon cœur. Que j'ai toujours de bonnes intentions dans mon cœur. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Je prie à toi. Je prie à toi. Afin que l'ennemi. Afin que l'ennemi. Ne vienne jamais. Ne vienne jamais. Influencer négativement mon cœur. Influencer négativement mon cœur. Que les mauvaises pensées. Que les mauvaises pensées. Les mauvaises idées. Les mauvaises idées. Les mauvaises intentions. Les mauvaises intentions. Soient loin de moi. Soient loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. 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 Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Pendant que nous sommes, mes bien-aimés, assis, que chacun prépare son offrande.